C'est le journal du télétravail. Slack, plateforme de travail collaboratif qui permet de gérer les flux de communication, a sondé plus d'1 millier de salariés et de managers français pour connaître leurs ressentis sur le télétravail et le travail hybride. Alors, quels sont les avantages du télétravail, mais aussi les risques ? Est-on vraiment plus productif en télétravail ou au contraire, est-ce un bon prétexte pour aller faire d'autres choses quand on n'est plus sous le radar du boss ? C'est le sujet de ce nouvel épisode du journal du télétravail, le podcast du magazine Management. Pour décrypter les résultats de ce sondage, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Dandré, directeur des ventes grandes entreprises pour Slack. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, vous avez demandé aux sondés quels sont pour eux les principaux avantages du travail à distance. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous détailler leurs réponses et nous dire en quoi c'est éventuellement une surprise ou pas pour vous ? Alors, il n'y a pas beaucoup de surprises. Il y a l'absence des trajets, domicile-travail. On peut travailler jusqu'à 20 heures et être disponible 1 minute après pour ses enfants. Donc ça, c'est aussi le deuxième point sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. On revient sur la flexibilité, sur le lieu de travail et l'horaire de travail. Et d'ailleurs, sur ce point, on a pratiquement 2/3 des employés qui reconnaissent que la journée classique, 9h, 5h, n'est plus appropriée, n'est plus pertinente. Donc il y a aussi pas mal de changements qui sont liés à ça, mais c'est perçu comme un avantage pour les employés. Plus d'autonomie, mais surtout quelque chose qui est assez nouveau, je pense, par rapport à la perception que certains pouvaient en avoir, c'est l'augmentation de la productivité personnelle. C'était quelque chose qui n'était pas forcément évident à déceler, et pour autant, les salariés estiment qu'ils travaillent mieux. Et donc, ce travail hybride, pour 3/4 d'entre eux, ils le perçoivent comme un avantage à la fois pour eux, mais aussi pour leur entreprise. 23%, oui, des sondés qui disent qu'ils ont constaté une augmentation de leur productivité personnelle. En revanche, les managers sont pas du même avis, hein. Si on regarde votre sondage, la moitié d'entre eux s'inquiètent de l'effet du travail à distance sur la productivité de leurs employés. S'ils s'inquiètent de l'effet du travail sur la productivité, c'est forcément qu'ils s'inquiètent qu'ils soient moins productifs. On s'inquiète rarement qu'ils soient plus productifs ou trop productifs. Oui, alors plus précisément, c'est plutôt sur la culture d'entreprise, en fait, que se pose la question. C'est un vrai bouleversement, le travail à distance. Et autant sur les bénéfices dont on a parlé, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Pour tout ce qui est culture d'entreprise, c'est vrai que ça pose un certain nombre de défis. Il n'y a pas que les managers, hein, il y a aussi les employés qui se déclarent préoccupés par l'affaiblissement de la culture d'entreprise à distance. Il est vrai qu'on n'a plus la prise de contact, on n'a plus la possibilité de débriefer à la machine à café. Et donc, que veut dire la culture d'entreprise quand on est 2 jours, 3 jours, 4 jours chez soi? C'est un vrai risque, et c'est pour ça que dans le dispositif, il faut mettre en place un QG numérique, il faut mettre en place des outils, des process pour continuer à travailler et se sentir collaborateur de l'entreprise, même si on est à distance. Et justement, les outils collaboratifs, est-ce que, comme leur nom l'indique, c'est un moyen de se sentir collaborateur? Est-ce que, je disais en introduction, hein, certains managers peuvent avoir l'impression que de plus avoir, leurs collaborateurs ou les salariés sous le radar, c'est peut-être, leur donner l'occasion de faire, autre chose. Est-ce que les outils collaboratifs, c'est à la fois rassurant pour, les managers et un moyen, de maintenir ce lien et cette culture d'entreprise pour les collaborateurs? Comment aurait-on fait dans les presque 2 années maintenant qui sont passées sans la technologie? Mmh. Le rapport à la technologie et aux outils collaboratifs, clairement, a beaucoup changé. On a évidemment tous démarré avec des vidéo calls et puis du chat quand on était à distance. Et puis il y a l'extrême inverse, on a le mail qu'on ne regarde plus, qui est saturé, on ne sait même plus à qui ça s'adresse. Donc il a fallu aussi développer des nouveaux usages, notamment pour répondre à toutes ces personnes qui ne travaillent plus jusqu'à 5 heures le soir. Et donc, ce QG numérique qui doit mettre en relation à la fois les personnes, mais aussi les systèmes et les process, c'est quelque chose qui est plébiscité, qui est obligatoire quand on travaille à distance 3 jours par semaine. Et ce QG numérique, c'est ça que les entreprises aujourd'hui plébiscitent pour garder du lien, pour garder de la performance dans le travail au quotidien, et puis pour s'assurer que les outils continuent à produire leurs effets vis-à-vis d'un travail qui se fait sur une chaise de bureau, mais aussi sur un coin de canapé. QG numérique, quelle différence, vous faites entre, cette notion et le bureau virtuel,
qu'on peut avoir en tête? Le bureau virtuel, c'est une extrapolation plus simple de son ordinateur disponible, chez soi. Mmh. Le QG numérique est beaucoup plus large. Le QG numérique prend en compte, le travail d'équipe, prend en compte le travail avec les systèmes et ce QG numérique, il permet d'industrialiser et d'automatiser, beaucoup de tâches que simplement virtualiser, le bureau de son ordinateur. Mmh. Et dans cette notion de QG numérique, on retrouve aussi le lien et le liant entre les différentes personnes, et notamment à travers de la communication par canal, de la communication asynchrone qui change un petit peu des habitudes du tout vidéo qui commence un petit peu à saturer tout le monde. Alors, autre enseignement de votre sondage, donc les plateformes collaboratives telles que Slack sont utilisées par près d'un tiers des salariés français aujourd'hui, 41% chez les moins de 35 ans, 43% chez les cadres. Est-ce que vous pensez que cette appropriation de ces outils a contribué à cette amélioration de la productivité dont on parlait tout à l'heure? On n'est pas simplement plus productif parce qu'on a moins de transport et qu'on consacre ce temps au travail, c'est aussi parce qu'on a appris à travailler avec ces nouveaux outils qu'on est plus efficace aujourd'hui? On travaille différemment. De nouveau, quand on travaille en équipe et que les équipes sont distribuées, on ne peut plus, envoyer des chats et envoyer des mails en se disant que la personne va répondre. Il y a cette notion de travail asynchrone, qui est nécessaire. Le deuxième point, qui est lié à la productivité, mais qui est surtout lié à l'attractivité. Mmh. C'est-à-dire que désormais, c'est en train de s'installer, puisque, bah, comme vous l'avez dit, très bien, il y a un peu plus d'un tiers des personnes interrogées, qui changeraient d'employeur si elles devaient retourner au bureau à 100. Et donc on voit bien que ces usages s'installent. Et pour autant, on est dans une guerre des talents. Les entreprises doivent continuer à recruter et bah, ces nouvelles façons de travailler, qu'on retrouve chez les jeunes et chez les cadres, heu et bien, il faut, clairement les diffuser dans l'entreprise au risque de se priver des talents. Avoir un bon produit et un grand nom sur la place, ça ne suffit plus, pour recruter des talents. Ouais, donc 31% des répondants prêts à changer d'employeur si jamais on leur imposait le retour, au 100% présentiel, un chiffre qui grimpe même à 43% chez les moins de 35 ans. Autre chiffre intéressant, 75% des salariés estiment que le travail hybride procure un avantage compétitif aux entreprises. La bonne nouvelle, c'est que visiblement les entreprises l'ont compris, puisque 4 entreprises françaises sur 5, parmi les grandes entreprises, proposent déjà à leurs employés des modalités, de travail, à distance, flexibles et hybrides. La question qu'on a envie de poser, c'est qu'attend la 5e? Bon, il y a structurellement certaines entreprises qui ne peuvent pas tout faire, à distance et le nombre et le volume n'est pas négligeable. Ensuite, ce qui est plébiscité, c'est de pouvoir mixer finalement, le jour de travail à domicile ou à distance et le nombre de jours de travail, au bureau. Et je pense que ce lien-là, il est désormais acté. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que ce sont désormais les grandes entreprises qui privilégient le travail à distance. Mmh. On sait qu'elles étaient un petit peu retors au début ou qu'elles n'avaient pas la confiance peut-être et le niveau de management parce que culturellement ça chamboule beaucoup de choses, mais qu'elles ont pris le pas et finalement ce sont vraiment les grandes entreprises qui ont compris ces bénéfices et qui, le font adhérer alors que finalement, les plus petites entreprises, elles, sont un petit peu en retard désormais. Quelque chose qui est très intéressant à noter. Alors je le disais, en introduction, vous êtes directeur, des, ventes grandes entreprises, mais, est-ce que vous vous intéressez aussi, aux moyennes et aux petites? Et comment est-ce que vous essayez de les convaincre de l'intérêt, de ce mode hybride et de l'utilisation de vos outils, par conséquent? Historiquement, les startups, les petites structures, sont toutes, sur Slack. Vous pouvez regarder toutes les licornes françaises, Mmh. toutes les grandes boîtes, américaines, qui ont performé, elles utilisent Slack. Le défi pour nous était plutôt de voir comment est-ce que les grandes entreprises allaient s'approprier, ces nouveaux paradigmes de travail et d'aller au-delà d'un système d'email, d'un système de vidéo call et d'un système de chat. Donc finalement, je dirais, ce que Slack est en train de réussir, c'est de mettre en place les usages qui étaient historiquement, bien déployés dans les petites structures, à l'échelle et à l'échelle des grandes entreprises. Pour terminer, je voudrais revenir quand même sur ce chiffre que je donnais au début. La moitié des managers s'inquiètent de l'effet du télétravail à distance sur la productivité des employés. Comment est-ce qu'on peut les rassurer et essayer de les convaincre que non, le travail à distance ne nuit pas à la productivité? Bon, alors il y a 2 choses. Culturellement, il est nécessaire de changer ses habitudes dans les pratiques de management. Mmh. On parle de sujets culturels, de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons de coacher.
Et le deuxième point, c'est l'engagement des collaborateurs. Dans les études qui sont là, on comprend que les employés sont plus performants, se sentent bien, mais il y a des défis sur la culture. Et prendre le pouls régulier de l'engagement à travers une plateforme collaborative, à travers un système d'engagement comme Slack, c'est une bonne chose pour les managers parce qu'ils vont pouvoir recréer du lien, valider l'engagement à travers des réponses et il faut qu'ils aient confiance dans leurs employés parce que ces nouvelles plateformes et ces nouvelles pratiques, elles fonctionnent. Et elles sont parties pour durer. Merci beaucoup Nicolas Dandré. Je rappelle que vous êtes directeur des ventes grandes entreprises pour Slack, plateforme de travail collaboratif qui permet donc de gérer notamment les flux de communication et de se créer ce QG virtuel. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien direct vers les résultats complets du sondage pour ceux qui, parmi nos auditeurs, souhaiteraient en savoir plus. Merci à vous. Merci. Une critique, un bravo, une suggestion, n'hésitez pas à nous écrire par mail à l'adresse lejournaldutélétravail @gmail.com. Moi je vous dis à très vite, soyez prudents et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.